Il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai été introduit dans l'église orthodoxe et j'ai été accueilli par l'église de Saint-Séraphin-Lazarov à Paris dans le 15e. Et de là, d'une façon très naturelle, tout en exerçant une vie professionnelle, Père Nicolas Tchernocrate, qui en était le recteur, m'a demandé d'intégrer le sanctuaire, d'être ordonné lecteur, ce qu'a fait Monseigneur Jean. De là, le diaconat est venu, tout en exerçant cette vie à la fois de formateur, de responsable de formation, ici, à Compiègne, tout en étant dans une vie liturgique à Paris, dans le 15e. Et lorsque je suis arrivé en retraite, il y a à peu près 6 ans, eh bien, Monseigneur Jean de Loubna m'a ordonné prêtre. Mais en même temps, j'habite Beauvais, dans ce département de l'Oise, et j'étais à cheval entre une ville, un département, l'Oise, Beauvais, et en même temps Paris, avec une fonction liturgique forte, bien ancrée. Et il y a eu le Covid. Et le Covid a bousculé beaucoup de choses. Et de là, j'ai été interpellé par des orthodoxes qui sont venus vers moi pour enterrer, baptiser, mener une vie liturgique, mais il n'y avait rien. Donc il a fallu à la fois demander pour certains sacrements l'autorisation pour pouvoir les célébrer dans une église catholique, mais en même temps, on a célébré des baptêmes dans les jardins, et puis on a fait quelques divines liturgies un petit peu à droite à gauche, et c'est comme ça que la paroisse est née. Seigneur aie pitié, 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 Seigneur aie pitié. Seigneur aie pitié, 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 Seigneur aie pitié. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. On a véritablement à la fois cheminé et prié ensemble pour trouver un lieu, pour pouvoir célébrer et en même temps asseoir cette communauté naissante. Alors, on s'est tourné, comme beaucoup, vers l'Église catholique, voir s'il n'y avait pas des lieux qui étaient disponibles, et ça ne s'est pas fait. Alors, on s'est tourné vers les maires des communes, vers les maires des arrondissements, et on pourrait dire, par la grâce de Dieu, la municipalité de Compiègne nous a confié ce lieu qui s'inscrit dans une grande tradition. Une tradition qui est chère à la fois aux Compiègnois, parce que nous sommes à Compiègne, et donc ce lieu est marqué dans la ville. Il est inscrit dans la mémoire des gens de Compiègne. Et donc c'est pour ça que je crains pas de dire que ce lieu nous est confié. Nous en sommes le dépositaire. Nous sommes chez nous sans être chez nous, puisque ce lieu appartient à l'histoire et cette histoire nous dépasse. Et pourtant, cette histoire qui nous dépasse nous rejoint aussi, puisqu'elle est nôtre et nous ne le savions pas. Elle est nôtre pourquoi? Parce que nous sommes dans une ville qui a été marquée par des martyrs chrétiens, puisque Jeanne d'Arc a été faite prisonnière à Compiègne lorsqu'elle a voulu conquérir Paris, parce que c'est ici qu'elle a reçu la flèche dans la cuisse, c'est ici que le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, l'a vendu aux Anglais, pour pouvoir ensuite terminer à Rouen sur le bûcher. Le phare de ces martyrs, c'est effectivement les 16 carmélites de Compiègne. 16 carmélites de Compiègne qui, lors de la Révolution française, ont fait vœu et don de leur vie pour que cesse le régime de la terreur. Et elles sont mortes guillotinées à Paris, donc pour cela, pour l'expression de leur foi. Et puis nous avons aussi le tsar, Nicolas II, et toute sa famille qui est passée à Compiègne, qui a résidé à Compiègne. Et Compiègne lui doit beaucoup, puisque Compiègne a été restaurée grâce à la visite du tsar. Et ça aussi, c'est une famille qui a été martyrisée, qui a été canonisée par l'Église orthodoxe russe pour aussi une expression de foi. Et nous avons aussi comme autre martyr Mère Marie Skobtsov, qui, bien entendu, a été internée au camp de concentration de Royalieu, qui est à 800 mètres d'ici. Cette sainte russe complètement atypique, mais qui est aussi une des saintes protectrices de notre paroisse, se retrouve sur Compiègne.
Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour mon père. Merci de nous accueillir, pour Bienvenue. nous présenter le mémorial et en même temps nous expliquer comment a été internée notre sainte, Mère Marie Skobtsov. Donc là, ici, on est devant, vous voyez, le mur qui recense l'ensemble des personnes qui ont été internées et déportées de Compiègne. Hein, il y a plus de 48 000 noms de personnes ici qui sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale à Compiègne. Plus de 40 000 noms, c'est énorme. Oui, oui, c'est Et énorme. parmi ces noms, il y a celui de Mère Marie Skobtsov. Exactement. Alors, je vais vous montrer où se trouve son nom ainsi que celui de son fils sur le mur des noms. Allez-y. Alors, si on cherche Skobtsov, voilà. Donc ici, vous avez Elisabeth Skobtsov et son fils, Georges Skobtsov. Qui sont là Ici, et qui sont inscrits. qui sont inscrits sur le mur des noms. Donc ils sont bien passés par Compiègne. Oui, oui, ils sont bien passés par Compiègne. Et sur un autre panneau, nous avons aussi le nom du père Dimitri. Oui, tout à fait. Alors le père Dimitri, lui, se trouve à la lettre K, puisque son nom est Klépinine. Alors, Klépinine, ici, voilà, Dimitri Klépinine, mort ici, né en 1904. Et Dimitri Klépinine, c'est un prêtre. C'est un prêtre. D'accord. Prêtre orthodoxe qui officiait rue de Lourmel dans la chapelle de Mère Marie. D'accord, d'accord. Mais bon, Et qui avec elle, a fait les faux certificats de baptême pour les Juifs, pour qu'ils puissent partir. Alors donc, c'est ici que Mère Marie, Père Dimitri, c'est le fils de Mère Marie, Yuri, ont été internés. oui, là, vous voyez, vous êtes devant les 3 pavillons militaires qui ont été conservés du camp d'origine. Vous aviez 24 pavillons militaires et à l'inauguration du mémorial, il y a 14 ans, la ville n'en a conservé que 3 bâtiments qui ont été aménagés pour y installer le mémorial qu'on va voir là tout de suite. Donc c'était déjà un camp qui était institué, installé, avant que Mère Marie ou les autres déportés soient mis dans ce camp. À Royalieu, dans le camp même, vous aviez donc différents secteurs avec différents internés, je dirais différentes mesures administratives mises en place pour différentes catégories d'internés. Donc le secteur A, comme je viens de vous le dire, c'était pour les opposants politiques, hein, les gens qui étaient identifiés comme dangereux, comme on l'a vu la figure de Mère Marie. Mais vous aviez aussi un autre secteur, qui était le secteur B. Dès la création du camp, donc en juin 41, on ouvre ce secteur pour y interner les personnes de nationalité russe, puisque au moment du plan Barbarossa, au moment où l'Allemagne se retourne contre l'Union soviétique, toutes les personnes qui sont de nationalité russe, notamment, enfin majoritairement concentrées à Paris, hein, sont arrêtées par mesure de précaution, puisque l'Allemagne pouvait imaginer que certaines personnes pouvaient apparaître comme des espions, par exemple, mais aussi comme mesure d'échange envers des Allemands qui pourraient subir le même sort en Union soviétique. Vous voyez ? Donc l'Allemagne avait ici des personnes russes et donc orthodoxes qui ont été internées pendant plusieurs mois. Hein. On estime qu'elles ont été gardées ici prisonnières pendant, je dirais, une bonne année, hein, au moins. Vous avez donc cette communauté russe qui s'est installée, qui s'est retrouvée finalement, puisque la communauté des émigrés russes est une petite communauté à Paris. Les gens se connaissaient un peu, donc se sont retrouvés ici. Et on recréé une vie à l'intérieur du camp. Donc on a quelques témoignages, on a peu de témoignages, hein, mais on a quand même quelques témoignages de cette vie ici, au secteur B du camp de Compiègne. Donc je vais vous montrer hein, quelques dessins. Alors, vous voyez, ça, c'est une vue
à l'extérieur du camp B. Donc, vous voyez, là, vous avez un mirador avec les bâtiments où étaient internés les Russes. Le bâtiment, le mirador, là, c'est un lavoir, hein, un lavoir où les gens se lavaient. Vous voyez, là, on a une autre vue. Donc ça, c'est le bout de cette partie du secteur B. Et là, on est, vous voyez, dans les bâtiments C, qui est le secteur qui est consacré à l'internement juif de Compiègne. Donc, vous voyez, vous aviez des... D'où cette séparation D'où cette séparation, voilà, cette séparation. Donc là, vous voyez, vous avez encore une vue hein, de tous les internés qui sont le long des bâtiments. Cette vie a recréé une petite communauté interne entre eux. Et évidemment, ils ont recréé une vie religieuse. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est dans un des bâtiments, très vite, ils ont installé une chapelle orthodoxe avec une icônostase qui a été installée à ce moment-là et dont on a des vues. Alors, c'est pas celle-là, vous voyez. Là, c'est un dessin de Morozov qui montre la chapelle orthodoxe installée dans un des pavillons militaires. Ce qui est complètement extraordinaire. Oui. Complètement extraordinaire. À la fois qu'ils aient eu cette liberté de pouvoir reconstituer une chapelle et en même temps de pouvoir continuer à pratiquer. Exactement. Le culte orthodoxe. Tout à fait. On a quelques témoignages qui expliquent comment cette chapelle a été conçue. Alors, assez vite, hein, quelques semaines après leur arrivée ici, il y avait dans cette communauté des artistes, des peintres, des menuisiers. Donc, ils ont récupéré des morceaux de bois et se sont mis à la tâche pour pouvoir créer cette chapelle. Donc là, on a deux vues. Ça, c'est un dessin. Ça, c'est une photo. Vous voyez, une photo de cette chapelle qui a été installée ici. Et il ne reste plus rien de cette chapelle. Alors non, il ne reste plus rien. Là, on a une autre vue d'une autre chapelle. Alors, on ne sait pas très bien si c'est celle qui a remplacé la première ou elle avait été installée à un autre endroit. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Parce que c'est important. Il y avait cette chapelle orthodoxe qui avait été installée, mais il y avait d'autres lieux de culte. Il y avait une chapelle catholique également qui avait été installée dans un autre pavillon militaire, puisqu'il y avait d'autres internés dans cette partie-là du camp. Ce qui montre que ces photographies montrent que chaque communauté a recréé son espace de vie dans ce camp. Exactement, oui. D'où l'expression de la vie religieuse. Il y avait à la fois l'expression humaine et la vie religieuse. Tout à fait. Tout à fait. Donc ici, dans le secteur B, vous aviez des prêtres hein, qui étaient internés. Alors, vous aviez des prêtres comme le prêtre moine qui s'appelait Stéphane, qui était interné ici. Vous aviez aussi le père Constantine, qui avait été interné et qui desservait cette chapelle, ou le père Sosim, qui était interné ici. Mais vous aviez aussi d'autres prêtres catholiques, protestants, dans d'autres parties des bâtiments, qui avaient leur propre chapelle. Enfin, moi, je suis à la fois ému et étonné de savoir, car ça, je ne le savais pas, qu'il y avait eu ce culte orthodoxe, ces célébrations orthodoxes. Donc, on peut imaginer que Père Dimitri a célébré dans cette chapelle. Non, parce que le père Dimitri Klépinine, lui, il a été arrêté comme quelqu'un de potentiellement dangereux. De par ses activités, je dirais, anti-national-socialistes, avec ses activités de résistant, en fait. Et donc, lui, il a été interné dans le secteur A. Donc, le secteur A, c'est un secteur où les gens étaient déportés, où les gens partaient dans les camps de concentration. Donc, lui, il n'est pas allé dans le secteur B. Cette chapelle-là se trouvait dans le secteur B. Voilà, il y avait vraiment une limite, hein, comme je vous ai montré, une grande séparation. Voilà. Alors, justement, puisque vous en parlez, ma collègue a retrouvé dans les archives du mémorial, dans des archives bien particulières, hein, ce sont des archives qui sont issues d'une infirmière de la Croix-Rouge, de la délégation de la Croix-Rouge de Compiègne. Elle fait l'inventaire, à un moment donné, des religieux qui se trouvent internés. Et elle parle, vous voyez, elle parle du père Klépinine. Effectivement, oui. Elle fait la liste des prêtres catholiques et elle fait la liste du prêtre russe orthodoxe Dimitri Klépinine. Et elle dit, vous voyez, qu'il est interné dans le bâtiment A7, dans la chambre 7. Donc le bâtiment, là on est dans le bâtiment A1, donc vous avez A2, A3, et le bâtiment A7, c'était celui qui était en prolongement, qui n'existe plus aujourd'hui, dans la chambre 7. Voilà. Donc on sait où est-ce qu'il a été exactement, où est-ce qu'il était interné ici. C'est extraordinaire. Pour revenir sur la figure de Mère Marie,
Mère Marie, elle est venue ici à Compiègne. Elle a été déportée le 28 avril 1943 à partir du camp de Compiègne. Elle a rejoint la gare de Compiègne, mais elle a été internée dans une annexe du camp de Royal-Lieu, qui est le fort de Romainville, qui se trouve en banlieue de Paris, qui était réservé aux femmes. Et au moment où ils ont mis en place ce convoi du 28 avril, elle a été transférée ici avec un peu plus de 200 femmes, quelques jours avant le départ, donc très certainement dans la partie du secteur C, qui était l'ancien secteur juif, mais qui avait des bâtiments qui avaient été laissés vacants. Et elle a été déportée depuis la gare de Compiègne. Elle faisait partie d'un convoi mixte, en fait, un convoi d'hommes et de femmes. C'était un convoi où il y avait à peu près 600, 700 hommes qui ont été envoyés au camp de concentration de Sachsenhausen. Et elle a été envoyée à Ravensbrück. Et son fils et le père Dimitri, alors, eux sont restés combien de temps ici? Alors, eux, ils sont restés quasiment toute l'année. Toute l'année. Eux, ils ont été déportés par le convoi du 14 décembre, c'est-à-dire à la fin de l'année. Et eux ont été envoyés au camp de Buchenwald. Alors, il faut bien comprendre que, en fait, ils sont envoyés dans un camp de concentration, mais ils sont envoyés par mesure répressive. Donc, ils arrivent là-bas comme travailleurs esclaves. Donc, on peut dire que Compiègne, entre guillemets, c'était un des derniers havres de paix dans toute cette répression, où il y avait quand même une certaine autonomie, avant d'aller véritablement à la mort. Oui, c'est ça. Compiègne, c'est pas un camp de concentration, c'est un camp de transit, un camp d'attente. C'est la mémoire, en fin de compte. Et la présence orthodoxe a été très importante à Compiègne, et ce, très tôt, on pourrait dire dès le 19e siècle. Et elle a subi, elle aussi, et elle a vécu tout ça dans sa chair. Les exactions, les déportations, et en même temps la présence. Et maintenant, il y a cette mémoire à la fois qui est très portée par la nation juive, mais en même temps que l'orthodoxie elle-même porte à travers ces martyrs, et ces martyrs sont venus à Compiègne. Actuellement, nous sommes en train d'ancrer la paroisse dans le tissu spirituel, historique de Compiègne. Mais dès le départ, on n'a pas voulu faire une paroisse pour une paroisse. Dès le départ, les personnes qui ont créé cette paroisse, les personnes qui sont membres du conseil pastoral, ont inscrit la paroisse dans la durée. On pourrait dire presque dans une éternité. Notre paroisse est sous le vocable de la protection de la Mère de Dieu. Elle est multiethnique. Ce n'est pas une paroisse typée, ce n'est pas une paroisse identitaire. Et nous avons aussi mis en place, très vite, une catéchèse pour les enfants, parce que nous avons très vite perçu que nous avions déjà pas mal d'enfants. Et ces enfants, il faut les catéchiser. Et 2 personnes ont pris en charge complètement la catéchèse. Et après la divine liturgie, eh bien, les enfants qui ont dessiné, colorié pendant l'homélie du prêtre, eh bien, viennent, écoutent devant les icônes l'enseignement de l'évangile du jour, ou si c'est le saint du jour, comme dernièrement Pierre et Paul, les enfants sont allés devant l'icône de Pierre et Paul et on leur a expliqué qui étaient Pierre et Paul. Après chaque divine liturgie, nous faisons des agapes qui sont faites grâce à l'apport de chacun. C'est-à-dire qu'au moment où les personnes arrivent, on dépose sur la table, comme le veut la tradition, tous les mets, et à la fin de la divine liturgie, en tant que prêtre, je bénis tous ces mets qui sont ensuite partagés, je dois dire, dans un brouhaha chaleureux, un peu, on pourrait dire à l'oriental, où chacun est heureux de se retrouver dans ce lieu, mais qui soude la communauté. Se réjouissent indiciblement. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on parle beaucoup d'écuménisme, et souvent l'Église orthodoxe est accueillie par les protestants, par les catholiques romains, et là, exceptionnellement, à Compiègne, ce sont les orthodoxes qui accueillent un groupe de mères catholiques et qui prient pour toutes les mères, car ces prières ne sont pas typiquement catholiques romaines, mais elles sont aussi pour toutes les mères, chrétiennes ou non. Et donc, il leur semblait normal, et il nous a semblé aussi normal, évident, qu'elles continuent à venir dans cette église prier pour les mères de famille. Seigneur Jésus, nous venons devant toi en tant que mère et te demandons de bénir nos enfants
et tous les enfants du monde. Nous te remercions pour nos enfants. Ils sont un don si précieux. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous en souvenir, surtout lorsqu'ils ont des difficultés. Ils vivent dans un monde si troublé, un monde qui ne t'accepte pas toujours et se moque parfois d'eux, s'ils reconnaissent qu'ils croient en toi. Seigneur, fortifie-les. Aide-nous à réaliser que tu es toujours auprès de nous. Tu partages nos joies et nos tristesses. Tu ris avec nous. Accorde-nous toutes les grâces dont nous avons besoin pour réaliser tes projets dans nos vies et pour accomplir nos devoirs familiaux. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu peux tout changer. Alors, nous venons vers toi, Seigneur, avec foi et amour, sûrs que tu répondras à nos prières. Fais que nous n'oublions jamais combien tu nous aimes, nous et nos enfants, et combien tu nous appelles à venir à toi avec nos difficultés. Amen. 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 Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Matthieu 11. Donc nous sommes heureuses de pouvoir continuer de prier dans ce lieu qui nous est très cher. Nous avons été très, très heureuses de savoir que voilà, nous pourrions continuer de venir et surtout, j'ai vraiment vu que c'était une occasion, un pont à faire justement dans l'œcuménisme. Chaque personne, chaque enfant, chaque âme qui vient ici est une brique, mais c'est aussi un pilier central, solide, qui tient cette maison. C'est pourquoi les icônes que vous voyez le long des murs, eh bien, c'est chaque paroissien qui l'a offert. Chaque paroissien a demandé à son saint protecteur, son saint familial, d'être présent dans cette église. Ainsi, le saint prend le relais de la personne. Le saint transfigure cette brique humaine qui bâtit l'édifice, qui permet à chacun qui vient ici d'avoir un foyer, d'avoir une maison chaleureuse où il est accueilli, non pas pour aller quelque part, mais pour ce qu'il est, afin que Dieu puisse demeurer en lui. J'ai grandi dans une famille catholique. Et puis, au fur et à mesure, j'ai voulu en apprendre sur ma religion. Donc, je me suis documentée et du coup, j'en ai appris davantage. Ensuite, j'ai voulu explorer, entre guillemets, le protestantisme. Donc, je me suis tournée vers le protestantisme, etc. Et après, je me suis dit, pourquoi pas l'orthodoxie. Et au final, j'ai tout de suite compris, dès le début de mes recherches, que c'était là où je devais être et là où Dieu m'avait mis, en fait. Et donc, cette église, c'est une bénédiction pour moi, parce que je m'en souviens avoir prié et lui avoir demandé de me guider dans ce chemin, et que si c'était l'église orthodoxe pour moi, voilà. Et 2 semaines ou 3 semaines plus tard, j'ai entendu parler dans le journal d'une paroisse orthodoxe qui ouvrait. Alors quand j'ai vu ça, c'était sur Internet, j'étais folle de joie, j'avais pleuré, je m'en souviens, parce que c'était vraiment Dieu qui répondait à ma prière, en tout cas je l'ai senti comme ça. Et de là, j'ai demandé à ma mère qu'elle m'accompagne et j'ai commencé à venir aux liturgies, etc. J'ai parlé au Père François et il a pu me guider, etc. Et je vais commencer à faire du catéchèse en juillet, là. À l'origine, notre père spirituel est recteur d'une paroisse à Sucy-en-Brie. Donc tous les dimanches, nous allions à Sucy-en-Brie, paroisse orthodoxe roumaine. Et quand la paroisse est née ici à Compiègne, on a quand même été très heureux de pouvoir célébrer le jour du Seigneur ici à Compiègne. Voilà.
même si on était très bien dans la paroisse à Sucy-en-Brie, c'est une très belle paroisse, mais bon, il y a quand même les risques de la route et tout ça, donc c'est très, très, très bienvenu que nous trouvions cette paroisse ici qui nous accueille comme une famille, comme la famille que doit être la paroisse, en fait. Même si on était dans une belle famille aussi à Sucy-en-Brie, mais ici, c'est vraiment la famille. C'est dans le cadre de mes recherches et en redécouvrant les archives que j'ai pu voir en fait que effectivement le tsar était arrivé en 1901 à Compiègne dans le cadre d'un événement diplomatique pour renouer avec l'amitié franco-russe et qui a dormi juste à quelques mètres d'ici au château de Compiègne. Et c'est très important pour nous puisque c'était une information que nous ne connaissions pas du tout et ça nous conforte en fait dans la création de cette église que voilà, il y a eu également Marie Skobtsov mais également Saint-Nicolas et Sainte-Alexandra qui sont venus ici et qui ont pu découvrir la ville, qui sont vraisemblablement passés aussi par la rue Saint-Lazare lors de leur procession. Et ça nous permet également, donc, lorsqu'on vénère cette icône, de penser qu'ils étaient là avant nous et qu'ils ont contribué également au développement de Compiègne, puisque par leur présence, c'est toute l'économie, le tourisme, mais également le château de Compiègne qui ont été relancés, renouvelés. Et donc, par leur visite, ils ont permis d'une certaine manière, redonner vie à la ville de Compiègne. Et maintenant, grâce à cette histoire et à ce souvenir, nous pouvons également perpétuer leur mémoire ici dans l'église. En fait, j'aime bien venir ici parce que je me sens à ma place. Donc l'église, en fait, je peux dire que c'est ma deuxième maison. J'ai trouvé des personnes et on a beaucoup de choses en commun. Et j'ai trouvé des nouveaux amis. Et ici, on peut dire qu'on est une deuxième famille. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut des cieux. Alléluia, Les familles orthodoxes ont fait souche à Compiègne. Il y a des enfants, des adolescents, eux-mêmes font souche, vont faire souche à Compiègne. Et donc cette paroisse va perdurer à travers eux. Et c'est parce qu'il y aura une présence orthodoxe qu'il y aura une paroisse. Ce sont les gens qui font la paroisse. Donc il suffit d'être présent, d'annoncer l'Évangile et d'annoncer l'Église, tout simplement. La Vierge aujourd'hui se tient dans l'Église et en secret prie Dieu pour nous avec l'assemblée des saints. Les anges et les évêques se prosternent, les apôtres et les prophètes